Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la constance. C'est le troisième principe de l'éducation positive et je crois qu'on doit l'admettre, c'est aussi le principe le plus difficile à respecter. Cette vidéo fait partie c'est la troisième vidéo de la série de 5 sur les 5 principes de base de l'éducation positive. Peut-être connaissez-vous déjà Nancy Doyon. En tout cas, si vous avez déjà regardé mes 2 premières vidéos de cette série, vous en avez entendu parler. Pour ceux qui prennent le sujet en cours, Nancy Doyon est une conférencière canadienne qui a écrit aussi plusieurs livres, dont Parents, gros bon sens. Et dans ce livre, elle met en avant essentiellement cinq, cinq principes de base de l'éducation positive. Et comme je suis en parfait accord avec ces 5 principes de base, eh bien j'ai choisi de vous les exposer chacun un par vidéo. Donc voilà, aujourd'hui nous allons donc voir la constance. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que la constance, je pense que c'est le principe de base le plus difficile à maintenir, dans le sens où voilà, c'est non négociable. Et du coup, il faut vraiment, avant de mettre une règle en place, il faut vraiment être sûr que c'est vraiment une règle qui sera vraiment non négociable. Parce que sinon, on perd toute crédibilité vis-à-vis de notre enfant. Et si on n'a plus de crédibilité vis-à-vis de notre enfant, on n'a pas non plus d'autorité. Et donc c'est là que les conflits commencent et s'installent et augmentent au fur et à mesure du temps. Donc vraiment, c'est vraiment très 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 important d'être constant et de toujours rester constant avec ses enfants. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu l'importance d'avoir des attentes et des règles qui soient claires. Hein, vous vous souvenez, c'est la méthode des 5 C. Et d'ailleurs, la constance en fait partie. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler davantage de la constance parce que c'est quelque chose qui vraiment euh, va, va changer quelque chose vraiment au niveau de vos relations familiales. Et c'est vrai que très souvent, les parents donnent des consignes et puis au fil du temps, ils laissent tomber ou parce qu'ils sont trop fatigués ou parce que la journée a été dure, ils n'ont pas envie de se prendre la tête ce soir-là. Et en fait, du coup, pour l'enfant, ça résonne. Ah oui? Non, donc ça veut dire que c'est pas nécessairement non. Si papa et maman disent non, et que moi j'y mets assez de volonté pour les faire changer d'avis, j'arriverai à avoir ce que je veux. Voilà, c'est exactement ça. Il faut vraiment garder en tête que l'enfant, alors c'est pas pour vous embêter, c'est juste parce que son cerveau est à un niveau de maturité qui fait que tout ce qu'il voit, c'est qu'il va obtenir ce qu'il veut. C'est vraiment pas dans le but d'être méchant avec son parent, c'est vraiment dans un but de pouvoir avoir ce qu'il a envie d'avoir, tout simplement. Et c'est pour ça que les parents doivent vraiment avoir de la constance et que quand ils disent non, c'est non. Il arrive aussi que certains parents mettent des règles en place, alors soit constant sur un temps, et puis quand le comportement commence à s'améliorer, il lâche du lest, pardon. Et du coup,
vous allez voir que c'est pas non plus une bonne solution parce que du coup, le mauvais comportement va revenir assez rapidement. Donc, en fait, quand vous établissez des règles, il faut en établir peu. Je vous invite à voir la vidéo sur les règles, du coup, dont je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc avoir peu de règles, mais que ces règles-là, il faut vraiment les respecter. Et ça, c'est tout le temps. Et qu'une fois que le comportement de l'enfant s'améliore et devient bien par rapport à ces règles-là, vous pouvez en instaurer 2 ou 3 autres petit à petit au fur et à mesure. Mais ça ne veut pas dire que les règles précédemment établies ne sont plus valables. Au contraire, c'est à chaque fois les règles précédentes plus les nouvelles. J'ai envie de dire que, en tant que parents, c'est à nous de choisir nos batailles. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir vos batailles et de choisir les... Alors, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, par exemple, dire 3 fois à votre fils de venir ranger ses chaussures. Et puis, comme il ne vient pas, finalement, vous finissez par le faire vous-même. Mais non, il n'y a pas de crédibilité sinon. Et oui, sinon, il n'y a pas de crédibilité. Parce que là, votre fils, il vient d'enregistrer sa victoire. Et du coup, il risque fortement de refaire la même chose quand vous allez lui demander d'aller prendre sa douche, quand vous allez lui demander de venir manger, ou encore quand vous allez lui demander d'aller au lit. Un autre exemple serait de dire non à votre fille qui vous demande un biscuit parce que ça va bientôt être l'heure du repas. Et puis, comme elle insiste, qu'elle se met à pleurer, lui dire, bon, après tout, le repas n'est pas prêt, allez, je t'en donne un. Non, c'est bientôt l'heure du repas, elle doit patienter. Le non, c'est non. Encore un autre exemple, ce serait de dire à vos enfants de ne pas sauter sur le canapé. Et puis, un soir, comme ça, vous êtes fatigué, alors vous laissez couler. Non. Si la règle instaurée est de ne pas sauter sur le canapé, il ne faut pas les laisser faire. La conséquence qui avait été posée, elle doit arriver. C'est pas négociable. Encore un autre exemple, ce serait d'instaurer une heure de coucher. Et puis, alors l'exception est possible, mais pas 3 fois la même semaine. L'exceptionnel reste de l'exceptionnel. De même sorte que pour les 3 ou 4 règles qu'on aura établies, donc en suivant la vidéo précédente, je ne vais pas redire les mêmes choses, mais suivant les règles que vous avez établies, vous avez aussi établi des conséquences qui en découlent si elles ne sont pas respectées. Voilà, une erreur à faire, ce serait de que si que si la règle n'est pas respectée, ça serait de nouveau menacer, encore menacer. Et puis l'enfant n'écoute toujours pas. Et puis non, 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 il faut pas. La règle est annoncée, il la connaît, il la respecte pas, il en assume les conséquences. Bien sûr, encore une fois, quand on dit conséquences, ce sont des choses raisonnables, ce sont des conséquences bienveillantes qui, la plupart du temps, amènent réparation et qui montrent à l'enfant, qui lui font avoir une émotion de c'est pas bien ça, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Eh bien voilà, je crois que nous avons fait le tour de cette question sur les conséquences, sur la constance, qui est donc le troisième principe de base de l'éducation positive. J'espère que cette vidéo vous aura
parler et qu'elle vous aura donné des astuces pour améliorer la communication et avoir une vie plus harmonieuse avec vos enfants. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça me fera toujours très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo qui sera sur les conséquences. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et de vos enfants. À bientôt!